Bon mercredi à tous. Monsieur Max Hawkerson, comment ça va? Top shape, toi, mon GF, en forme? Ça va super bien. On a eu droit à une petite journée de congé cette semaine. Ça fait du bien, Ouais, hein? Des ouais. vacances. Les filles ont été à la hauteur, ils ont fait une super job en plus. Félicitations, Vanessa et Julie. Oui, tout à fait. Max, ça marche, comment ça va? Super bien, ça va super bien. Merci de me recevoir ce beau mercredi, les gars. Ça fait T'es plaisir. chanceux. Ça faisait un petit bout qu'on ne t'avait pas reçu. En plus, tu avais pris congé aussi. Ouais, je m'ennuyais, puis j'étais tellement inquiet d'envoyer Sylvain Saint-Don au bâton, fait que finalement, ça s'est déroulé correct. Fait que maintenant, c'est beau, c'est à mon tour de reprendre le flambeau. Je te comprends, je te comprends. Tu sais, un peu pour tout le monde, sachez que Sylvain est comme celui dans notre bureau, dans notre équipe, qu'on aime beaucoup taquiner. Fait que c'est pour ça qu'on ne gêne pas des fois d'y envoyer des cracks comme ça. On l'apprécie et il fait du méchant bon travail depuis longtemps, mais c'est notre bouc émissaire des fois quand on s'amuse. Ouais, c'est toujours de l'amour, par exemple. Ah, absolument, Toujours. absolument. Ce n'est que de l'amour. Toujours, toujours, toujours. Max, j'ai envie de t'entendre. Ben, les deux, Max, en fait, Max, ça, tu viens de nous en parler un peu, mais Max, ça marche sur la journée de lundi. Comment tu as aimé l'émission en cette journée de la femme avec Vanessa, Julie et la ministre Isabelle Charret? Ben, tout d'abord, les gars, je vais vous féliciter, je vais vous lancer des fleurs parce que c'est votre initiative, c'est votre idée. Vous êtes venu vers moi, vous avez dit, hey, c'est la journée de la femme. Quand il y a notre show, il faudrait que ce soit des femmes qui l'animent. Il y a quelque chose aussi d'important. Il y a comme deux choses à parler. Première des choses, c'est important que les hommes fassent un statement clair que la femme a sa place dans le monde du baseball. Puis là, on va rester dans le baseball, évidemment. Je n'irai pas faire un débat de société. On va parler du baseball. C'est important qu'on le fasse, nous autres, comme hommes. Puis c'est important après que quand on est dans des journées comme la Journée internationale de la femme, où on leur rend hommage, qu'on leur laisse la place. Mhm. C'est pas notre stage, c'est à eux. Fait que quand vous êtes arrivés et vous avez dit, hey, pour nous autres, ça serait important, on peut-tu faire un show avec des femmes de notre organisation? Ben, c'est sûr que c'était un oui de ma part, puis bravo pour cette initiative-là. Maintenant, cela dit, je trouve que ça a été un très, très, très bon show. On a des femmes qui sont inspirantes, qui ont des belles histoires à raconter, puis il faut leur donner plus de place. Puis Vanessa m'a impressionné. Vanessa n'avait jamais fait d'entrevue. Sa première entrevue à vie, il fallait qu'elle se prépare, c'était d'interviewer une ministre. Même nous autres, les trois, on ne l'a pas fait encore. Vanessa était la première à le faire. Fait que j'ai été bien impressionné par sa préparation et comment elle a l'idée tout ça. Fait que pour moi, c'est clair que quand il y en a un des deux qui va être malade ou il se passe de quoi, Vanessa va rentrer et elle va venir me donner un coup de main parce qu'elle a fait un sacré beau travail. Ouais, mais comme Jeff a dit, là, Jeff est du genre à pas juste donner des fleurs à sa femme à la Saint-Valentin. Moi, je trouvais que l'idée est bonne de ramener les filles de temps en temps, puis que selon leur disponibilité, là, de ne pas juste attendre une occasion spéciale, mais de les ramener, ils ont été bonnes. Puis je pense que tu as raison, Max, c'est à nous autres aussi de faire la place aux femmes. Puis j'ai eu une bonne discussion avec Vanessa hier par rapport à ce qui se passe à l'ABC, ce qui se passe du côté baseball féminin. On a partagé de l'information. Je trouve que la dynamique est le fun aussi de ce côté-là. Fait qu'il n'y a pas juste au podcast, mais il y a aussi dans le côté baseball, terrain qu'on parle entre nous. Là. Fait que je trouve ça intéressant aussi de le mentionner. Vous savez, les gars, moi, j'ai la chance de partager ma vie depuis 19 ans avec la femme que je trouve probablement la plus intelligente. Je ne connais pas en 2020, une relation ne peut pas juste. Il faut que ça soit minimum égalitaire. Fait que, moi, ça ne fait pas partie de mon langage que l'homme est là, la femme est là. C'est comme normal dans toutes les sphères de la vie, autant en administration, dans du leadership, de changer des couches, s'occuper des enfants. On est d'égal à égal, puis après ça, on fonctionne avec les forces de chaque individu. Puis c'est vraiment là, et c'est pour ça que nous autres, Baseball Québec, on s'est positionné. On a créé un poste qui disait, hey, on a besoin de femmes dans notre fédération. Une femme ou un homme, là, le sexe n'a pas d'importance. On a besoin des meilleurs assets pour que le baseball grandisse au Québec. Et c'est pour ça que Vanessa est rentrée en poste. Vanessa qui a un leadership extraordinaire, qui est déjà en train de faire des grands pas, qui est en train de prendre sa place, qui est en train déjà de changer des choses à travers le Québec. Mais c'est un message qui est important qu'on va lancer. Le conseil d'administration, tout le monde y croit. Fait que nous autres, on a décidé qu'on se positionnait et qu'on envoyait le message fort de la femme a sa place dans notre structure, puis arrêtons de se faire à croire que le baseball, c'est un sport qui est traditionnellement pour les hommes, pour les gars. Non, on est rendu ailleurs. Là. On est en 2021, en fait, même pas 2020. Là. Fait que, on y va de manière égalitaire pour tout le monde.
Ouais, puis même dans le baseball majeur, on voit des femmes qui sont assistants coach. On voit une femme qui est DG à Miami. Ouais. On en voit de plus en plus, fait que tant mieux. Puis on est pas mal plus 2020 que 1900 tranquille. On est plus à jour, puis c'est une bonne affaire. Oui, absolument, absolument. Je peux d'ailleurs aussi vous confirmer que lundi prochain, je serai absent et Vanessa me remplace. Ah, good. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Je ne sais pas, bonne nouvelle si Vanessa est là, bonne nouvelle, Jeff n'est pas là. Un des deux. Vous allez deviner. C'est ça, vous me le direz mercredi. Max, aussi, pendant tes vacances, on a reçu Fred Mondou de My Sweet Sport. Je sais que tu voulais revenir un peu sur ça. Là. Ben oui, évidemment, Fred, vous avez vu le pattern, vous avez vu où est-ce que son entreprise s'en va dans le développement des technologies. Et ce que je voulais vous dire ce matin, c'est peut-être pas un bon moment là, parce qu'on est en pleine pandémie. Il y a plein de gens qui ont perdu de l'argent, qui n'ont pas d'emploi. Mais Fred a lancé une campagne de sociofinancement pour lui permettre d'avancer dans ses projets. Et je veux juste vous renvoyer le message de si vous êtes capable d'aller chipper un petit 10-15$, probablement que c'est un beau projet à venir qui pourrait changer un peu la facette du baseball québécois, probablement du baseball en général, mais qui serait parti du Québec. Fait que JF va remettre probablement dans les commentaires, tu serais capable de remettre le lien vers My Sweet Sport, vers la campagne de sociofinancement. Tu sais, si on était aux États-Unis, là, Fred aurait demandé 4 000$, puis il y en aurait peut-être 550 000 qui seraient rentrés. Je sais que c'est moins naturel au Québec, les campagnes de sociofinancement, mais si vous êtes capable d'aller faire votre part, moi, je vais y aller ce matin. Je vais même, moi, y aller. Je vais faire mon don. C'est important d'encourager les gens de notre gang, nos Québécois qui veulent travailler dans notre sport, faire avancer notre cause. Fait que si vous êtes capable d'aller l'aider dans son sociofinancement, vous allez voir sa mission, vous allez voir ce qu'il développe. Allez-y. Tu peux un petit 10-15$, là, ça va l'aider, c'est sûr et certain, puis ça va être bon pour le baseball québécois. Là. Absolument. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un bon reminder parce que le projet est très, très intéressant, autant pour l'ABC et le baseball en général au Québec, peut-être même en Amérique du Nord ou le monde. Là. Ça peut aller loin. Là. Absolument. Max, cette semaine, si je ne me trompe pas, la semaine dernière, on a lancé, Baseball Québec, en fait, a lancé sa plus grosse campagne publicitaire de son histoire. Je ne pense pas me tromper là-dessus. Je veux t'entendre aussi là-dessus. Oui, bien, on avait mentionné, j'ai teasé il y a 2 semaines, puis il y a 3 semaines, j'avais mentionné qu'on avait envoyé un message aux associations, leur dire soyez prêts, on part en force. Je pense, à ce moment-là, je disais, les gens commencent à avoir besoin d'espoir, ont besoin de voir la lumière au bout du tunnel, ont besoin de se dire, il y a quelque chose qui s'en vient. Ça avance jamais assez vite pour nous autres, là, le déconfinement, ça c'est clair. Tous les jours, Max Hock et moi, on se parle, les gars de l'ABC, comment on peut les entraîner, qu'est-ce qu'on peut faire. On continue à mettre de la pression au niveau du gouvernement, du ministère. Ça n'avance pas à notre goût. On voudrait recommencer tout de suite. Malheureusement, on ne peut pas. Mais on sait que cet été, on va jouer à balle. On sait qu'un sport extérieur, ça va avoir lieu. On a été capable de le faire. Donc, ce qu'on a fait, on a commencé donc lundi cette semaine. On a lancé notre stratégie de promotion du baseball. On a été je suis vraiment fier de cette campagne-là. Si on revient 3-4 semaines en arrière, j'étais avec JF, j'étais avec Pascal Jean, avec Audrey Lessard et Vanessa a participé aussi. Puis là, on se disait, hey, cette année, c'est important, il faut trouver les bons mots-clés pour parler aux familles, pour parler aux parents, pour leur dire, hey, vous avez été malheureusement inactifs. On est là pour vous, on va vous aider, venez passer du temps sur le terrain. De là est sorti Ton été sera baseball, qui est le slogan de cette année. De là est sorti Bouger baseball, parce que ce qu'on dit, c'est hey, venez avec nous autres sur le terrain, on va vous faire bouger, vous allez prendre l'air, vous allez vous amuser. De là est sorti passer du virtuel au réel, parce que tout le monde est en virtuel, puis là, cet été, ça va être le temps d'aller sur le terrain, donc d'être réel. Donc, il est sorti une panoplie d'idées. On a bâti nos messages, puis là, je vais, si tu me permets, Jeff, si tu es capable, j'aimerais que tu présentes 2 des messages clés qui on est très chanceux, ont été enregistrés par Anaïs Favron qui a décidé de nous donner un coup de main. On la remercie énormément. Je vous laisse écouter les 2 messages pour que vous compreniez l'essence. Puis après ça, je vais vous dire un peu les actions que Baseball Québec prend pour les prochaines semaines pour s'assurer que les associations Bonjour, je m'appelle Anna. soient pleines. Oui, je pars ça à l'instant. Désolé, on a juste de l'audio, par exemple, mais ça devrait bien être.
Bonjour, je m'appelle Anaïs Favron et je vous invite à jouer au baseball cet été. Après des mois un peu isolés, on passe du virtuel au réel et on profite du plus beau sport. Baseball Québec fait constamment preuve de créativité pour vous faire vivre un été mémorable. L'année dernière, des milliers de jeunes ont pu jouer sur les terrains de balle de façon sécuritaire. Les associations sont prêtes pour la nouvelle saison et les inscriptions sont déjà en cours. Rendez-vous au baseballquebec.com. On débranche tout et on va jouer dehors. En 2021, ton été sera baseball. Fait que vous voyez un petit peu l'essence du message. Est-ce que tu veux que je mette la deuxième de 15 secondes? Regarde, je vais juste parler un petit peu, après ça, on ira avec le deuxième. Donc, on parle vraiment là, de hey, c'est le temps de ressortir dehors, puis on est là. Présentement, ça joue sur Rouge FM à travers le Québec au complet. Donc, pas juste la grande région de Montréal. Donc, grande région de Montréal, Québec, Gatineau, Estrie, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Rimouski, Drummondville. On est à travers le Québec à ce niveau-là. De l'autre côté, je suis en train de finaliser un partenariat justement avec Énergie, évidemment, parce qu'il n'y a pas de Rouge FM en Abitibi, pour aller toucher aussi l'Abitibi. On est un petit peu moins pressé, il y a encore beaucoup plus de neige là-bas, mais bref, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on va être à travers le Québec, puis on veut driver le plus de monde vers les associations. Le call to action de tout ça, là, c'est de s'en aller sur baseballquebec.com. Quand tu arrives sur baseballquebec.com, il y a un endroit où est-ce que tu rentres ton code postal, puis à partir de là, tu es dirigé vers l'association de baseball qui est sur le territoire où tu habites. Fait que c'est là qu'on veut vraiment s'installer. Là, je vous ai parlé de la radio. On a engagé une firme qui s'appelle Dialecta de l'autre côté, qui est spécialisée dans le média numérique et les médias sociaux. Donc, encore une fois, avec ton été sera baseball, bouger baseball, passer du virtuel au réel, parler des mois où on a été isolés, maintenant à venir sur le terrain. Avec ce groupe-là, avec cette entreprise-là, on s'en va sur Google Ads, donc dans tout ce qui est la publicité Google. On s'en va dans l'App Store, dans Google Play. On va aller après ça sur Facebook, Instagram, TikTok, sur toutes les plateformes pour aller parler d'une part aux jeunes, mais aussi aux familles. Puis je ne vous ferai pas de cachette qu'on target énormément la famille, on target énormément les mères de nos jeunes joueurs et joueuses, les futurs joueurs et joueuses dans tout ce processus-là. Je t'invite, si tu veux, présenter la deuxième audio, JF, puis après ça, je vais finir avec une autre action qui va être importante pour nous. Parfait. Là, je t'ai surpris, hein? Un peu, je faisais d'autres choses en même temps. Mais... Bonjour, je m'appelle Anaïs Favron et je vous invite à jouer au baseball cet été. Après des mois un peu isolés, on passe du virtuel au réel et on profite du plus beau sport. Baseball Québec fait constamment preuve. Bon, là, c'est la même. Je suis content que tu t'en aies aperçu après 10 secondes. Bonjour, je m'appelle Anaïs. Bon, là, ça marche pas. Continue à parler, Max, pendant que je fais ça. Je vais vous amener sur une autre chose qui est super importante dans la promotion qu'on va faire. Il y a des actions de Baseball Québec qui peuvent prendre, mais il y a une autre action qui est très importante, c'est de créer un mouvement. Pour créer un mouvement, à un certain moment, on va avoir besoin de ce qu'on appelle le peer-to-peer, d'individu en individu. Donc, dans les prochaines journées, nos 35 000 membres vont recevoir de notre part des communications. Puis ce qu'on veut finalement, là, c'est que nos 35 000 membres soient aussi des ambassadeurs pour notre sport, puis aident dans leur communauté et qui parlent à leurs voisins, voisines, leurs amis à l'école et leur disent de venir sur le terrain de balle cet été. Ça va être une autre stratégie qui va être extrêmement importante. Et si tu es prête, JF, je vais finir après ça avec le baseball féminin. Puis on va pouvoir expliquer un peu la stratégie à ce niveau-là. Ouais, mais moi, si je peux faire un peu de pouce pendant que JF cherche, là, effectivement. C'est un des devoirs que je donne à mon fils Zach à toutes les années d'amener un de ses amis. Puis des fois, c'est 2, des fois, c'est 3. Cette année, on a au moins un qui embarque avec nous autres. Fait que si chaque joueur amène un ami, on vient de doubler le membership. Je trouve ça important de faire connaître le baseball à travers la province. Puis souvent, on accroche des joueurs à jouer au baseball aussi. Et les inscriptions sont hyper faciles à faire. L'inscription de mon fils est faite. Ça a été très facile à compléter. Voici le 15 secondes. Yes! Le baseball, c'est aussi pour les filles. Cet été, viens découvrir le baseball et partager ta nouvelle passion avec d'autres filles de ton âge. Les inscriptions sont déjà commencées. Rendez-vous au baseballquebec.com. On débranche tout et on va jouer dehors. En 2021, l'été sera baseball. Fait qu'on a ciblé les filles aussi très spécifiquement parce qu'en créant la Ligue féminine de baseball du Québec, on a décidé d'utiliser aussi une stratégie de dire « amène ton équipe ». Tu as passé, pour les filles, c'est extrêmement important. Puis là, je vais prendre des mots de Vanessa qui a joué au baseball pendant 20 ans dans des équipes de gars puis qui a joué aussi avec les filles. Le côté socialisation, le côté d'être en gang de filles est extrêmement important.
une gang, une équipe qui joue au basket va avoir envie de se suivre dans un autre sport et passer l'année ensemble. Donc, ce qu'on veut faire pour les filles, c'est de dire, hey, vous êtes une équipe de volleyball, une équipe de ringuette, une équipe de basketball. Cet été, venez donc passer l'été sur le terrain de baseball avec nous autres. Venez-vous-en toute la même gang ensemble. Normalement, les écoles sont sur les mêmes territoires. Il n'y a pas trop de problèmes géographiques. Évidemment, probablement que ça va causer certains pépins où on va devoir libérer une fille pour l'envoyer dans une autre équipe parce qu'on veut les mettre ensemble. Mais l'idée derrière tout ça, c'est de dire à une gang de filles, transférez tout ensemble. Venez vous amuser avec nous autres cet été, là. Puis après ça, repréparez-vous pour votre prochaine saison de votre sport où vous êtes un peu plus dédié peut-être à l'école ou durant l'hiver. Fait que c'est une autre stratégie on va utiliser qui va être super importante cette année. Je pense qu'on a déjà le vent dans les voiles. Je pense que le baseball va encore une fois croître cette année, puis de manière assez exponentielle. Fait que on va toucher du bois que les actions deviennent concrètes. À quel moment tu penses pouvoir sortir le membership des inscriptions? Ouais, normalement, on sort le membership en plein milieu de l'été parce qu'il y a toujours des inscriptions tardives. Là, je pense qu'avec la COVID, il faut s'ajuster un petit peu. Fait qu'on devrait, d'après moi, au mois d'août, là, on devrait être capable d'avoir un bon gros total de savoir où on se situe. Mais tu sais, si je compare année après année, c'est sûr qu'on a repris de l'avance sur l'année dernière. L'année dernière, à ce temps-ci, c'était complètement arrêté. Puis c'était arrêté pour les 2-3 prochains mois. Là, on est en action sans arrêt. On est en mouvance. Il y a déjà des associations. Si vous regardez nos médias sociaux, il y a déjà des associations qui sont en augmentation, qui ont dépassé les chiffres de l'année passée et qui se rapprochent déjà des chiffres de 2019. Puis nous autres, on commence les actions à travers les médias sociaux, les médias plus traditionnels. Puis une autre affaire que je t'ai oubliée, c'est qu'on va aller toucher aussi tout le monde des podcasts. JF a déjà travaillé avec 2-3 podcasts qu'on a commandités. Donc, ces podcasts-là parlent du baseball québécois, parlent de ce qu'on fait à une clientèle bien nichée, mais les podcasts sont de plus en plus populaires. On a déjà une liste une douzaine de podcasts où Vanessa Riopel et moi, on va aller faire des entrevues pour aller parler aux gens, pour leur expliquer comment le baseball, c'est le plus beau sport au monde et qu'ils devraient inscrire leurs jeunes. Puis on va sortir des sentiers battus. On n'ira pas faire juste des podcasts de sport. On peut aller faire des podcasts. Je pense au podcast Elle brille que Mademoiselle Tardif a et Vanessa pourra y aller pour parler aux femmes, pour parler directement encore une fois aux mères de famille puis leur dire « Hey, venez, inscrivez votre fille, inscrivez votre Go Baseball. » C'est le sport dans lequel bla, bla, bla. Et là, on fera notre pitch de vente à ce niveau-là. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui vont se dérouler dans les 3-4 prochaines semaines. Puis après ça, tout dépendant de comment ça va se passer, peut-être là, juste avant le début de la saison, on donnera un dernier blitz là, pour s'assurer qu'il y a des joueurs de baseball en Titi sur le terrain. Oui, puis je vais lancer le message. Tu sais, nous, on a approché certains podcasts, certaines personnes aussi, mais s'il y a des gens qui nous écoutent qui veulent te recevoir ou qui veulent recevoir Vanessa, on est très ouvert à l'idée. Là. Absolument, absolument. On aime ça propager la bonne nouvelle. On aime ça passer le bon message. Exactement. J'ai une petite question pour toi, Max, sur les réseaux sociaux. Elle vient de Frédéric Lanoux. Premièrement, il félicite pour les pubs, mais il veut savoir si est-ce qu'on pense faire une approche au niveau marketing pour les arbitres et les marqueurs aussi, éventuellement. Oui. Merci, Frédéric, de poser la question. D'ailleurs, hier est sortie la première pub sur les officiels, donc les arbitres et les marqueurs. On a décidé qu'il allait y avoir des actions qui allaient se faire. Elles allaient être un petit peu décalées, donc plus proche de la saison, plus proche des formations, mais c'est un petit peu la même affaire. Puis tu sais, c'est important de le mentionner, mais les arbitres, là, dans la dernière année, les arbitres et les marqueurs, c'est une sphère où on a eu une grosse diminution, là. Fait qu'il y a un grand défi à regagner le cœur de ces gens-là, les ramener sur le terrain, dans l'incertitude, encore une fois, de où je vais arbitrer, comment je vais le faire, comment je vais faire ma formation. Donc, c'est sûr et certain qu'il va falloir mettre les bouchées doubles. Jean-François Arsenault, qui est le président du comité, travaille avec Simon Blanchette, avec Mélanie Ducharme, puis leurs équipes pour s'assurer que de ce côté-là, on ne passe pas à côté du bateau. Parce que c'est bien beau avoir beaucoup plus de joueurs et de joueuses, mais si on n'a pas d'arbitre puis si on n'a pas de marqueur pour marquer les games, on ne peut pas les jouer, ces parties-là. Fait que c'est sûr et certain que ça va faire partie de la stratégie. Puis j'en profite avant que la question se pose. Bénévole.
entraîneur, tu sais, je veux dire, il y a une place pour tout le monde, puis on a une responsabilité de s'assurer d'en faire la promotion, puis d'aller augmenter ce monde-là aussi. Même principe, si on manque d'entraîneurs, on ne peut pas avoir des équipes sur le terrain. Là. Ouais. Puis, c'est correct de se trouver des chevaliers de la poche à la dernière minute, puis d'imposer à du monde, écoute, ton jeune s'est inscrit, puis si tu ne coaches pas, il n'y a pas d'équipe, là, mais ce n'est pas la meilleure stratégie. Donc, on va vraiment focusser aussi sur aller chercher du nouveau membership à ces sphères-là aussi. Là. Bonne idée. Il y a une question aussi encore sur Facebook, puis je sais qu'on a déjà parlé, Max, mais je veux juste que tu rappelles un peu ce qui va se passer avec les tournois cette année, parce que la question, c'est quelqu'un veut savoir qu'est-ce qui va se passer avec le tournoi Best of the West pour les athlètes de l'ABC, habituellement. Max, si tu veux prendre la balle pour celui-là, il n'y a pas de problème, je te laisse aller. Oui, Best of the West, c'est un tournoi qui regroupe des académies du Canada au complet. Présentement, je dois reparler à l'organisateur vers la fin de la semaine ou la semaine prochaine pour savoir ce qui se passe en Colombie-Britannique. Je vous dirais qu'on est plus en mode stand-by qu'en mode action de ce côté-là. Mais je vais envoyer de l'information sous peu aux parents là, pour le Best of the West, là, qui est un tournoi qui a lieu du 7 au 11 avril normalement, qui regroupe les meilleurs espoirs canadiens et qui a beaucoup de recruteurs professionnels qui sont là aussi. Donc, je dois attendre de voir, mais en Colombie-Britannique, il y avait beaucoup de restrictions au niveau des régions en région. Donc, on est stand-by pour l'instant, malheureusement. Oui, puis c'est important de mentionner, on est stand-by, mais prêt en même temps parce qu'à partir du moment où on aura le go que cette compétition-là, elle existe, elle a lieu, on est à un coup de téléphone de réserver les billets d'avion pour les athlètes puis les chambres d'hôtel. Ouais, ma carte de crédit est déjà rentrée pour l'inscription, juste à faire enter. On l'a vidé hier pour être certain que ça passe. Oui, exact. On a une suggestion aussi pour Max Lamarche. C'est quelqu'un qui veut savoir quand est-ce que vous allez faire des tirages d'items de Baseball Québec pour les super fans de l'émission. Fait que je pense que nos tasses, nos casquettes, nos t-shirts font effet. Là. Ouais, avec la voix radio FM. Là. Hey, Max Hock, dès lundi prochain, avec Vanessa, on fera tirer des choses. Parfait. Excellent. Bon, ça? On prend le premier appel puis le 6e. Ouais, le premier. Oui. Mais moi, je suis très, très à l'aise avec ça. Du matériel promotionnel, on en distribue dans des championnats provinciaux, normalement un peu partout. Mais si de plus en plus le show est populaire puis des gens le regardent et nous entendent et nous écoutent, ça va me faire plaisir qu'on ouvre les lignes puis on donne des cadeaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les boys, avant de quitter, je veux juste qu'on remercie encore une fois Rawlings qui commandite le podcast le matin. Sport Rousseau aussi avec l'ABC qui est très impliqué. J'invite les gens à aller sur YouTube également, Balado Québec, Spotify pour revoir nos entrevues ou regarder, écouter les entrevues que vous avez manquées, dans le fond. Il y en a plein de bonnes. Cette semaine, vendredi, on termine la semaine, Max, avec un sport-études. On s'est rendu compte que on s'y attendait aussi beaucoup. Là. C'est très populaire de recevoir les gens qui sont en charge des sports-études. Puis cette semaine, on retourne avec un autre sport-études. Oui, Rémi Bertrand qui s'occupe des 3L, donc Laval-Laurentide, Lanaudière, qui est impliqué depuis les tout débuts, là, lorsque ça a commencé à Georges Vanier. Ça va être intéressant d'y parler. C'est toujours quelqu'un qui est très intéressant, qui est formateur d'entraîneurs aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est impliqué dans le baseball depuis longtemps, donc j'ai hâte de le recevoir, ça va être intéressant. Effectivement. Puis, je dois mentionner quelque chose aussi sur Facebook. Michael Breyer qui nous dit que pour le show du matin, Michael qui est propriétaire de Norton Baller, qui dit qu'il est prêt à nous fournir du gear à Fight Series. Wow! Donc, il l'a écrit, fait que je pense que j'ai le droit de le dire. Donc, peut-être que prochainement, on va pouvoir Fight Series du gear de Norton Baller. Donc, c'est ça. Je voulais juste le mentionner vu qu'il l'avait écrit, mais ça rajoute que je le dis, je pense. Fait que là, il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix, exactement. Max Lamarche, merci encore une fois pour ton 25 minutes ce matin. Nous, on ne se revoit pas la semaine prochaine parce que c'est Vanessa qui va être là. Merci Max, qu'on se revoit vendredi tout le monde. Merci d'être à l'écoute, c'est toujours super le fun. L'augmentation des auditeurs en live augmente à chaque semaine, fait que c'est vraiment cool pour le projet en fait là. Puis, de savoir qu'on ne fait pas ça pour rien. Jeff, c'est le même principe, peer-to-peer. Parlez-en à vos amis, parlez-en à tout le monde. Il y a une importance à ce show du matin-là. C'est aussi d'avoir la bonne information, de poser des questions, de savoir comment vont les choses, comment elles se passent. Fait que plus il y a de monde qui vont l'écouter, plus on va être certain que l'information se rend vraiment en bas sur le terrain de baseball. Absolument. Merci beaucoup tout le monde. Merci. On se revoit vendredi.